à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Père éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Père éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Surgissant du tombeau, tu ouvres nos tombeaux et tu fais remonter ton peuple des enfers. Tu donnes à ton Église de nouveaux enfants, le peuple que tu as acquis au cri de ton sang. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Père éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. La pierre du tombeau où tu étais enseveli, s'est détachée sans que nulle main ne l'ait touchée. Les femmes qui venaient au tombeau eurent peur et s'enfuirent. Tu vins à leur rencontre et tu leur dis, réjouissez-vous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Père éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, strophe 5. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait
t'asseoir à sa droite dans les cieux. Dieu notre Père a établi Jésus, Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Psaume 1. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia.
Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leur joug. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Oui, dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez, l'amour prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré captifs de la mort. Alléluia. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur j'étais glorifié, et ma force c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ray, 3 chemins vers Pâques. Le ressuscité n'a pas changé d'adresse. Le passé ne s'est pas refermé sur l'événement pascal qui est toujours actuel et dont nous sommes partie prenante, si du moins nous avons les yeux tournés vers notre guide, afin de le suivre dans la brèche qu'il a ouverte à travers l'impossible. Pour y parvenir, nous connaissons le chemin. Il s'appelle l'Évangile.
et fut tracé pour la première fois sur les routes de Galilée. Dans le récit de Pâques, des femmes se rendent au tombeau comme on visite un être cher après sa sépulture. Alors des anges leur disent « Il n'est plus ici, il vous attend en Galilée ». Le Christ nous attend là où il a prêché le règne de Dieu, là où il a inscrit la venue de ce règne dans les corps et les cœurs, en libérant les pauvres et en pardonnant aux pécheurs. En définitive, les anges annoncent que le ressuscité n'a pas vraiment changé d'adresse. Si nous voulons le rejoindre à la droite de Dieu, nous devons emprunter son itinéraire dans notre propre Galilée, auprès de ceux dont il s'est rendu solidaire, les sans voix, les sans espoir. Tel est le lieu du rendez-vous. Cette tâche est immense. Pourtant, le Christ n'a pas hésité à la confier à ses disciples. C'est pour cela qu'il les avait appelés. Ce n'étaient pas des héros. L'un d'eux l'a trahi, un autre l'a renié, les autres ont fui ou l'ont suivi de loin sans se compromettre. Après sa résurrection, le Christ reprend les mêmes. Il leur fait confiance malgré leur faiblesse. C'est ainsi qu'est née l'Église. Elle n'est pas née dans la force, cette force que souvent elle a la tentation de montrer, mais elle est née dans la faiblesse. Elle est née du pardon accordé à des pécheurs. Voilà pourquoi l'une des tâches essentielles de l'Église est d'annoncer par sa parole et par ses actes la miséricorde de Dieu. À 512. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Entendu la parole devinrent croyants. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain,
puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et en nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Voilà que tout recommence. L'affaire Jésus semblait être classée derrière eux, les prêtres de Jérusalem, les chefs du peuple et les scribes. Il n'y a pas si longtemps, cet homme, l'homme, comme le leur avait présenté Pilate lors de son procès, avait été jugé, condamné et cloué sur la croix. Il était mort. C'était donc bien fini. Les disciples de ce maître allaient finir par se taire et disparaître. Il suffisait d'un peu de temps. Quelques heures, quelques jours à peine, ils avaient pu oublier cet incident, ce fauteur de troubles qui mettait à mal leur conscience, qui par sa lumière mettait à jour leurs ténèbres, qui passait faisant le bien, rendant la vie même un jour de sabbat, et les interrogeant par sa parole, par ses choix et ses actes sur leur foi, leur relation à Dieu, aux frères, à la loi reçue de leur Père, fissurant des certitudes, soulevant plus qu'un espoir dans le peuple, une espérance. Le royaume de Dieu est tout proche, bienheureux les pauvres, il est à eux. C'était enfin derrière eux, la vie allait reprendre, continuer comme avant sa venue. Et voilà, à peine quelques heures, quelques jours, et déjà un murmure, un souffle se propageait, enflait, que rien ne semblait pouvoir arrêter ni retenir. Il est vivant, il est ressuscité. L'impossible, l'impensable, l'incroyable, une folie. Si le tombeau était vide, c'est que ses disciples étaient venus dérober le corps. Ces disciples, pauvres hommes, passés au crible par la passion du Maître, ils n'avaient pas voulu y croire malgré les annonces répétées que leur avait faites Jésus. Non, ils ne pouvaient mourir, celui qu'ils suivaient avec passion, le Messie, le Sauveur d'Israël. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils le laisseraient sans même veiller une heure avec lui au cœur de son agonie. Et il était mort, seul, abandonné par ceux qui avaient juré d'aller jusqu'au bout avec lui. Et tout semblait être mort avec lui, même eux, Pierre, Jacques, Philippe et les autres. Pourtant, les revoilà, ces mêmes disciples qui hier encore étaient enfermés dans leur peur, gisant dans leur tombeau. Les voilà vivants, transformés. Ils sont entrés dans le mystère du Christ pascal qui les dépasse. Ils y sont entrés par la porte de leur fragilité, de leur faille, humblement, à travers les larmes du repentir.
Et ils parlent maintenant en toute assurance, ils agissent maintenant avec autorité, guérissant, relevant, annonçant la bonne nouvelle que leur Seigneur leur avait confiée à eux, ses intimes. Tout recommence? Non, tout est accompli. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Tout est accompli et le salut se déploie dans le temps. Tout est accompli et le Christ ressuscité attire tout homme à lui. Ses disciples, Pierre, Jacques, Philippe et les autres, tous les autres depuis cette nuit où le Christ s'est relevé victorieux des enfers, brisant les liens de la mort, en sont les témoins vivants revenus de la mort. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai, car tu n'as point dédaigné la pauvreté du pauvre, ni caché de lui ta face. Et mon âme vivra pour toi, ma race te servira. Oui, on annoncera le Seigneur aux âges à venir. Alléluia. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi De nos frères orthodoxes qui s'apprêtent à fêter Pâques, ô Christ qui a donné ta vie pour chacun de nous, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi Du pape et des évêques qui gardent le dépôt de la foi, ô Christ, pierre angulaire du corps que nous formons, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi Des hommes et des femmes qui souhaitent marcher à ta suite, ô Christ qui n'est que oui à la volonté du Père, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia.
réunis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Coeli, letore, letore.